Ces paroles, Elou Mishmat, Jamuna Vat Gemara, Roi Adonai Tenichena Began Eden. Il est particulièrement difficile de parler ce soir parce c'est pas un Shiva, c'est tout un Israël qui fait Shiva sur ces événements terribles. Et la vérité qu'il est très difficile de parler dans ces jours. On n'arrive même pas à faire la prière avec la peine, la douleur, la tristesse. Quelque part, en été, on a dansé tous Simchat Torah la veille. On a mangé, on a chanté. Et le lendemain matin, on s'est réveillé à un deuil national. Quelque chose qui n'a pas existé depuis la Shoah, où il y a autant de Juifs qui sont tués, abattus, en une journée. Même pas en une journée, en quelques heures. Et il y a un sentiment comme si Akadosh Baruch Hu nous a pris notre fête de Simchat Torah et il nous l'a jeté dans la figure. Il nous a dit, ça ne m'intéresse pas vos fêtes. La Gemara, elle dit que quand il pleut à Sukkot, c'est comme si un serviteur amène à son maître un verre d'eau, un verre de thé, et il lui jette dans la figure. Et là, c'est au niveau national. C'est plus qu'un verre d'eau. C'est beaucoup plus qu'un verre d'eau. Mais c'est pas comme une pluie qui peut tomber dans un endroit et qui peut ne pas tomber. C'est une claque que le Ham Israël a pris dans tous les endroits où ils sont. Et le Rambam nous dit qu'un homme qui voit des événements terribles qui se passent avec Ham Israël et il ne cherche pas comment réparer son comportement, c'est de la cruauté pour les Neshamot de ceux qui sont partis. De dire, on a eu une surprise, de dire, c'est incroyable à quel point ils sont cruels. Ça, c'est évident. Mais de se poser que là-dessus et de nous faire sortir de cette histoire comme si nous, on n'a rien du tout là-dedans, ça, c'est cruel. C'est cruel de notre part parce que ces morts méritent notre part à nous. Plus qu'une pensée qu'on va leur accorder, plus que ces quelques jours qu'on reste à la maison. Je pense qu'on va rester 7 jours à peu près dans la maison pour que tout le Ham Israël fasse Shiva pour eux. C'est tellement terrible de voir des enfants, des bébés, des femmes, avec quelles conditions, des choses que je pense, depuis les morts atroces depuis les croisades où les autodafés n'ont pas existé. Même les nazis n'ont pas fait de cette cruauté qu'ils ont fait là cette fois-ci. Leur compte à eux, bon, Akadosh Baruch Hu va régler, et un peu nous aussi, peut-être. Mais ce que je pense, c'est pourquoi c'est arrivé à Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la fête. Tout le Ham Israël montre une satisfaction. Nous avons fini la Torah. On a fini le cycle des 52 parachutes. On recommence la Torah de nouveau. Et ça symbolise que chacun, ça signifie ce que chacun sent par rapport à Hachem, sent par rapport à la Torah, sent par rapport au Ham Israël,
Et c'est une fête de vraie joie, c'est une fête de joie. C'est une fête que normalement, par rapport à la fête, on n'a même pas besoin de faire un travail de nous-mêmes pour se rapprocher à Hachem. C'est-à-dire le travail se fait dans le ciel de lui-même. Il dit, le Midrash nous dit, c'est quoi cette Simchat Torah, puisque nous avons fêté déjà 7 jours de Sukkot. Pourquoi nous avions besoin de faire encore un 8e jour, qui s'appelle Shmini Atzeret? Et plus que ça encore, la Torah, elle a dit, Ubayom Hashemini, Atzeret Tielachem. Atzeret en hébreu, Atzeret, c'est stop, arrête. Elle ne fait rien du tout. Ça veut dire, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit? T'as rien besoin de faire. Par rapport au sacrifice, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas une mitzvah particulière à faire. Sukkot, on fait la soukha, on prend le loulav. Pessah, on mange la galette. Chanukah, on allume les bougies. Purim, on fait des mishloach panot. La fête de Simchat Torah, sauf manger, prier et danser, il n'y a rien à faire. C'est que Kadosh Baruch Hu nous dit, comme il dit le Midrash, Amar Kadosh Baruch Hu l'Israël, restez avec moi encore un jour. Il est difficile pour moi de me séparer de vous. Ça, c'est l'idée de Simchat Torah. Hachem nous dit, c'est difficile pour moi, je veux que vous restez à côté. Et là, dans ce Simchat Torah, Hachem nous a dit, j'ai pas envie de vous. Dans les synagogues, les gens sont sortis. J'ai pas envie de vous. Et pourquoi Hachem n'a pas envie de nous? Parce que, déjà, il y a 1 an, on se déteste ici. On se tape un sur l'autre. Rien que la veille de Simchat Torah, les manifestations. Maintenant, je dis, l'erreur, elle est de tous les côtés. Par exemple, un des débats qui se sont faits, Kippour, il y a un groupe qui veut faire la prière dehors. Il dit, c'est notre pays. Il y a d'autres groupes qui disent, non, la laïcité, je ne prends pas l'espace public. Et c'est un débat légitime. C'est un débat. Pour un homme qui n'est pas religieux, qui n'y croit pas dans les mêmes valeurs, qui n'a pas grandi dans les mêmes valeurs que moi, c'est tout à fait légitime pour lui de dire la voie publique, ce n'est pas pour exprimer quoi que ce soit d'un seul groupe. Ça appartient à tout le monde de la même manière. Et si tu bloques, tu bloques. Dans ce débat, on a utilisé des extrêmes, les deux côtés. Vous n'êtes pas assez juif. Qu'est-ce qu'on a fait devant un Kadosh Baruch Hu? On a fait exactement ce qui se passe entre un père ou une mère qui voit 2 enfants à la maison en train de se battre entre eux, de se frapper, de se taper les uns les autres. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il voit ces 2 enfants, ils sont en train de se frapper. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il punit les 2. Il punit pas un. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour nous dire qui a raison parmi nous. Il ne pourra pas nous le dire non plus. Parce que chacun, c'est d'après sa vie où il a grandi. Mais une chose, Akadosh Baruch Hu, il peut nous dire pourquoi vous vous disputez. Vous m'énervez quand vous vous disputez entre vous. Et ça, c'est la colère d'Hachem. La colère d'Hachem n'est pas à quel point maintenant, qui c'est qui a raison. Quand on va monter chez Akadosh Baruch Hu, quand un manifestant il va monter, il va dire, tu sais Hachem, moi, j'ai fait grandir ton nom, j'ai pris la rue, j'ai fait un minyan dans la rue. Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu as mis de la haine, tu as éloigné un autre. Qui c'est qui avait besoin de ça? Hachem n'a pas besoin d'ambassadeur. Il n'a pas besoin, et je le dis pour nous. Parce qu'il faut qu'on se calme. On a pris un verre d'eau brûlante, tous dans la tête. Akadosh Baruch Hu nous dit, je ne veux pas que vous utilisez ma Torah. Ne dansez pas autour de moi, faire comme si c'était un jour de joie.
je ne suis pas content du tout. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a pris le jour qui est le plus grand jour de jour, où un Israël exprime sa reconnaissance vers Hachem, et Hachem nous dit, je n'ai pas envie. Maintenant, c'est fou parce que la guerre de Kippour, aussi dans ces moments, il y avait dans le public en Israël des très gros débats, la veille de guerre de Kippour. Et dans la date grégorienne, c'était le même jour. Le 6 et le 6. Ce qui veut dire Kippour, le grand jour du pardon, Hachem nous l'a refusé, une fois. Et maintenant, le jour de la Torah, Hachem ne nous l'a pas accordé. Il dit, vous n'êtes pas méritant d'avoir un Simchat Torah. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas là pour éduquer le monde. Je ne sais même pas si on a un rôle de faire teshuva aux autres. Je ne sais pas. Si tu ne t'appelles pas Moïse, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, si Hachem ne t'a pas dit comment le faire, de faire très attention comment tu le fais. C'est pas à toi de décider comment ramener les gens. Tu peux donner un bon exemple, c'est la meilleure chose. Que les autres qui vont te fréquenter, ils vont t'admirer et ils voudront te ressembler. Mais on n'est pas là pour faire du djihad. Et on n'est pas là pour forcer les autres et pour s'imposer dans la vie de l'autre. On est là pour éclairer. L'obscurité, on la dégage avec de la lumière, pas avec des cris, pas avec des bâtons, pas avec des mitraillettes. Tout simplement en allumant la lumière. C'est comme ça qu'on dégage l'obscurité. Et malheureusement, on n'est pas mature encore d'être capable de savoir s'arranger entre nous. Un homme, il a tellement de capacités de gentillesse pour approcher l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait pour essayer de le rapprocher? Il choisit le chemin le plus horrible, le chemin du débat, le chemin des cris. Tu crois que tu vas convaincre quelqu'un quand tu cries? Tu crois que tu vas réussir à ramener quelqu'un vers Akadosh Baruch Hu? On oublie tous la Mishnah dans Pirkei Avot. Hillel, le maître du Ham Israël. Hillel Omer, Eve mitalmidav shel Aaron, soit des élèves de Aaron. Oev Shalom, il aimait la paix, il courait derrière la paix, Verodev Shalom. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Oev et Aberiot. D'abord, il aimait les autres. Après, Karevan la Torah, il les rapproche à la Torah. D'abord, aimer les autres. On n'a pas besoin de crier sur quelqu'un. Pourquoi tu enfreins le Shabbat? Si tu donnes le bon exemple, il y avait un Rav à Jérusalem, il s'appelait Rav Aryeh Levin. C'était un tzaddik, il s'appelait le tzaddik de Jérusalem. Quand il y avait les prisonniers des groupes, des mouvements de la Haganah, du Hetzel et du Lehi, il allait en prison pour leur amener les messages, pour leur dire. Et après son décès, il y a un gars, il a raconté, il a dit, il vivait dans son voisinage, et chaque fois que le Rav le voyait dans la rue, il l'embrassait. Comment tu vas, mon fils? Le bonjour à tes parents, je t'aime, t'as un enfant spécial. Et il dit que lui, il faisait pas Shabbat, il fumait. Il a lâché la religion, il fumait. Un Shabbat, il passe dans la rue, et il a la cigarette dans la main. Et il voit le Rav qui passe devant lui. Le Rav l'a vu. Il a pris la cigarette, il a fait rentrer la cigarette dans la poche. Le Rav est venu comme s'il n'avait rien vu. Il a embrassé, il a enlacé. Comment tu vas, mon fils? Tout va bien. Comment va ta maman? Comment ça va la famille? On t'aime beaucoup. Passe prendre un café chez nous à la maison. Et il dit, la cigarette m'a brûlé le pied. Elle était dans ma poche, elle m'a brûlé la poche. Il dit, mais c'était la dernière cigarette que j'ai fumée Shabbat. Sans rien dire. Sans rien dire. L'élève du Maguide de Mezrich, Rabbi Moshe Leib de Sassov, a dit,
quand tu fais un reproche à quelqu'un, si tu n'es pas capable de l'embrasser, en ce moment, ne fais pas le reproche. Ne fais pas. C'est pas un reproche. En français, c'est tellement beau le mot reproche. C'est dommage que ça n'existe pas en hébreu. Reproche, reste proche. Dis ce que tu as à dire tout en restant proche. C'est pas une critique. Une critique, c'est pour éloigner. Un reproche, c'est quand tu aimes quelqu'un, tu le laisses proche à côté de toi et tu lui dis ton message de la meilleure manière qui va vous laisser amis et qui va renforcer l'amitié et l'amour. Et je pense que ce sujet, il est beaucoup plus dangereux que le Hamas. Maintenant, l'État d'Israël a pris une décision de ne plus arrêter. Ils ont compris que le Hamas veut nous égorger. On a tous compris. Comment on a compris? On a vu qu'ils ont tué des kibbutzim où ils prenaient leur parnassa de là-bas, qui sont partis détruire, ils sont partis rentrer, ils ont forcé le portail par où tous les jours il y a 15 000 employés qui rentrent chercher le grand-père en Israël. Ils sont partis détruire ces endroits. Alors tout le monde a compris que ce sont des ennemis jurés, les gens qui tuent des enfants. Mais une chose, nous tous, on n'a pas compris. Que le Yetzer Hara de la haine gratuite, c'est notre vrai ennemi qui veut nous tuer de la même manière. On s'imagine que c'est sympathique, qu'on protège notre cause, qu'on se défend, qu'on est dans un état juif, qu'on protège Hachem. Et on oublie que tout ça, c'est le Satan. De la même manière qu'on a décidé maintenant d'être ferme contre le Hamas, on a besoin d'être ferme de la manière la plus stricte contre le Yetzer Hara et contre le Lachon Hara et contre la haine et contre les mauvaises choses. Le Yetzer Hara, il a beaucoup d'images. Regardez dans notre paracha. C'est qui le Yetzer Hara? Rabbi Avraham Ben Ezra pose une question très intéressante. Il dit, depuis quand on a vu un serpent qui parle? Où vous avez vu un serpent qui parle? Prenez n'importe quel un dinosaure. Est-ce qu'un dinosaure parle? Est-ce qu'on a un témoignage sur les dinosaures qui parlaient? Non. Et là, on voit un serpent qui parle. Est-ce que ce serpent, c'est une métaphore? C'est quoi? C'est quoi? On parle tous de Adam. Si on avait entendu cette histoire que les chrétiens avaient racontée ou les musulmans, on aurait dit ah, ils sont idiots. Depuis quand un serpent peut parler? Et nous, on lit tous, toutes les années, cette histoire du serpent. Il parle, il donne, il explique. Et Akadosh Baruch Hu le punit. Un animal qui n'a pas, normalement les animaux n'ont pas de libre arbitre. C'est quoi cette punition? C'est quoi? Le Midrash nous dit que le serpent, c'est un animal créé par Hachem pour servir l'homme. Quelques degrés moins que l'homme, mais il savait parler. Il avait des mains, il avait des pieds, presque comme un dinosaure. Il avait une grande dimension, et il était là pour servir l'homme. Hachem a créé à l'homme un serviteur, que l'homme pourrait s'arranger avec lui, comme aujourd'hui. Il y a tellement d'hommes dans le monde qui ont des chiens à la maison parce que c'est un animal très agréable, domestique, qui est au service de l'homme, qui est à côté de lui, qui est fiable, qui est fidèle, qui a des sentiments plus que les autres. Donc l'homme a décidé de l'adopter. Le serpent était une création que Akadosh Baruch Hu a créée, qui ressemblait énormément à l'homme.
Il ressemblait à l'homme, même dans son ADN, et il était là pour l'aider. Pour l'aider, pour lui amener ce qu'il avait besoin pour travailler pour lui. Ce serpent a été jaloux du couple d'Adam et de Chava. Très jaloux de ce couple, de cette merveille qui a été créée. Et il a décidé de séparer entre les deux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un point très sensible et très faible. Il a joué avec les sentiments de Chava. J'ai expliqué il y a 2 ans dans le shiur que Chava dans la Bible, elle a 3 noms. Elle s'appelle son premier nom Adam, comme qui est écrit. Zachar ou Nekira bara otam vayikra et shemam Adam. Donc Adam, c'est un nom masculin à un nom féminin. Il a été accordé pour Adam et pour Chava. Sauf que Adam Arishon n'était pas content d'avoir le même nom que sa femme. Et quand Ève, la pauvre, elle a ouvert ses yeux, elle a vu Adam devant elle, a dit « Ah, c'est sympa, c'est chouette. Comment tu t'appelles ?» Il a dit « Je m'appelle Adam, et toi tu t'appelles Isha. » Pourquoi? Pour lui donner ce sentiment d'infériorité qui m'est Ish le Kechazot. Tu as été prise de moitié une branche, tu n'es qu'une filiale. C'est ce qu'il a voulu lui dire. Chava se voyait physiquement comme Adam. Elle agit de la même manière que lui. Elle voit de la même manière que lui. Elle parle de la même manière que lui. Pourquoi? C'est une filiale. Et sur ça, le serpent a tapé. Il a compris son point faible. Et il est venu, il lui a promis que si elle allait manger du fruit qu'Akadosh Baruch Hu a interdit, ben, elle allait devenir pas comme Adam, supérieure à Adam, comme Dieu lui a dit. Vitem Keloïm, un niveau en plus que Adam. Évidemment qu'elle a choisi ça, parce que l'homme, si tu lui promets qu'il sera comme l'autre, ça ne l'intéresse pas. Il faut lui promettre qu'il soit plus puissant encore que l'autre. Et après que Adam a été chassé de Gan Eden avec sa femme, il a compris. Il a fait une teshuva et il a redonné à sa femme le nom Chava, la mère de tous les êtres humains. Ça veut dire qu'il lui a réaccordé son importance et il a mis au niveau de lui. Le plus grand malheur dans une vie de société, c'est qu'un homme pense qu'il est supérieur, qu'il est plus fort que les autres, qu'il est mieux que l'autre. Le plus grand échec dans la vie conjugale, c'est quand un des deux pense qu'il est mieux que l'autre. Pourquoi? Chacun il a des raisons. Des fois, il peut y avoir un des conjoints qui dit « L'argent à la maison, au foyer, c'est moi qui l'amène. » L'autre qui va dire « C'est moi qui fais le plus grand des efforts dans le foyer. Moi, c'est mes parents qui m'ont donné plus d'argent. » Chacun, il vient avec des histoires. Et la Gemara, elle dit « Ani bria, vechaviri bria. » Je suis un être humain et mon ami est un être humain. Ça, c'est la base de tout. Même dans le Am Israël, on ne se prononce pas en disant qu'on est mieux que les autres. Non, on dit qu'on a plus de mitzvot que les autres. On dit qu'on a fait plus de choses pour Akadosh Baruch Hu. Mais on ne dit pas qu'on est supérieur parce qu'on a quelque chose.
que par rapport à celui qui veut être plus, il est invité. Pas de problème. On dit merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné des responsabilités, mais pas plus. Pas plus que ça. Parce que ce chemin de Gahava détruit tout dans l'homme. Combien de fois les gens pensent qu'ils sont mieux que les autres et ils vivent toute leur vie dans un grand mensonge. Dans un mensonge où on est mieux que les autres. Où on nous dit tout le temps, je suis le meilleur. Tu n'es pas le meilleur. Et si tu penses que tu es le meilleur, tu as trop cru ta mère. Tu n'es pas le meilleur. Il y a d'autres. Tu n'es pas le plus beau. Tu n'es pas le meilleur. Quand l'homme il comprend ça, il comprend sa responsabilité. La Gemara nous dit que Kadosh Baruch Hu a créé l'homme à la fin. 6e jour, la création d'Adam a précédé que les 10 choses qui ont été créées, Menachem Mashot. Adam, c'est la dernière création. La dernière. Et pourquoi? La Gemara nous dit, s'il fait la volonté de son créateur, on lui dit, regarde, tout ce bonheur a été fait pour toi. Comme un roi, on met la table, un roi quand il rentre à la maison, il rentre quand tout est prêt. Il ne rentre pas, et on met la table, on organise la table devant lui quand il est assis à la table. Tout est déjà prêt. Mais si l'homme ne mérite pas, on lui dit, même une mouche est mieux que toi. Elle a été créée avant toi. Dans l'hiérarchie, elle est mieux que toi. Mais Bémet, cette paracha de Bereshit doit nous faire vraiment penser, chaque fois à nouveau, avec un vrai cheshbon hanefesh. Est-ce que on vaut cette création? Les tzadikim comme Bet Shammai et Bet Hillel, ils se sont posé la question, la Gemara a dit, pendant 3 ans. C'était un sujet qui était toujours, on faisait des débats et des discussions. Est-ce que par rapport à l'homme, pas par rapport à Hachem, l'homme, avec tous les événements, les tristesses, les peines, les douleurs, les angoisses, les inquiétudes qui passent dans la vie, est-ce qu'il aurait été mieux qu'il soit créé ou qu'il ne soit pas créé? Qu'est-ce que vous pensez? Le Ramchal nous dit qu'une vie d'un homme qui a vécu 85 ans, elle contient à peu près 1 mois et demi de pur bonheur, pas plus. Ça, il a eu beaucoup de bonheur dans sa vie. C'est combien les moments de bonheur? Prends tous tes anniversaires, la première petite heure, pas après quand tu as rangé la table et... Hein, prends 3 heures, 4 heures de mariage, prends ta bar mitzvah, prends la première heure que tu es venu à l'hôtel, tu as vu ta chambre, après la deuxième heure, le masgan ne marche pas, la fenêtre c'est quoi ça? Ça c'est un hôtel, j'ai payé tellement cher pour avoir ce service pourri. Hein, quand tu as acheté une belle voiture peut-être, quand tu as acheté une belle... Pas beaucoup. Si tu prends tout ensemble, tu mets tout ensemble, tu cumules tout, tu arrives à 1 mois et demi. Alors, ils ont dit, Bet Shammai et Bet Hillel sont arrivés à la conséquence. Noach lo la Adam, pour l'homme, Noach lo, il est préférable, Shelo Nivra Mishinivra. Bilan, aurait mieux fallu de ne pas venir dans ce monde. Et c'est pour ça que la Neshama, avec ça on comprend, le Zohar, il dit que la Neshama, elle hurle quand Hachem lui dit de rentrer dans le corps de la femme, dans l'utérus, pour créer une nouvelle personne, elle hurle. Elle ne veut pas. Tous les soirs, c'est la même histoire. Quand elle monte en haut, elle n'a pas envie de descendre. Et le matin,
Akadosh Baruch Hu, il nous la rend contre son gré. C'est pour ça qu'on se lève angoissé le matin. Des fois, on est joyeux parce que bon, elle n'a pas dû trop crier. Mais c'est pour ça que tu dis Elohai Neshama Shinatatabi Baruch Ata Hashem Amachazir Neshamot Liv Garim Nezim. Merci Hashem de me rendre ma Neshama, de me la donner. Tous les soirs, elle monte et dit à Kadosh Baruch Hu. Le Zohar dit c'est la princesse, c'est la fille du roi qui crie à son père, une femme Hashem Ishmor, qui a des problèmes dans son couple. Où elle court chez ses parents. Elle court chez son père et dit papa, tu m'as dit de me marier avec cet homme. Je serais heureuse, voilà, je ne suis pas heureuse. Couvre-moi. Et le père, il la prend dans les bras, il pleure avec elle. Et après 1 heure, il donne la main, il dit viens, on va retourner chez toi à la maison. Ok, première fois. Et deuxième fois. Et troisième fois. Et à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, il accompagne la Neshama. Et non, tu vas voir, il sera mieux aujourd'hui. Alors, Parashat Bereshit, c'est un vrai moment de Cheshbon HaNefesh. J'ai été créé, ça y est, je suis là. Est-ce que j'utilise tout mon potentiel? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne regrette pas? Est-ce que dans la comptabilité d'Akadosh Baruch Hu, on ne lui dit pas c'est très dommage que tu as investi dans ce monsieur? C'est très dommage. Tu aurais pu. Quel est mon rôle à moi sur 8 milliards de personnes sur Terre? Quel est mon rôle? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Là, quand on voit autant de morts autour de nous, ça doit nous faire penser sur la vie. Regardez comment un homme, il perd sa vie en un rien du tout. Pourquoi on est là? On aurait pu aller nous aussi dans une fête, ne pas revenir. Est-ce que je profite de ma vie? Profiter de sa vie, c'est de t'asseoir avec tes enfants, de les enlacer, de ne rien penser, rien que tout simplement. Les sentir, les caresser, les aimer, leur dire des gentils mots, être bon, c'est tout. C'est ce que l'homme a dans sa vie. Rien de plus. Rien. Shlomo HaMelech, dans son livre Kohelet, qu'on a lu au Sha'an HaRabbah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend dans les Ecclésiastes tout ce qu'il y a dans le monde et il te montre comment tout disparaît. Tout ce que toi tu penses que tu fais. Parce que le monde, il est plus fort que nous. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Alors, la matière de la terre est devenue un homme. Dans 500 ans, on deviendra de la terre qui va faire pousser des tomates peut-être. Qu'est-ce qui reste d'un homme? Qu'est-ce qui reste même de la plus belle création humaine? Qu'est-ce qui reste? Quand vous allez à Paris, vous êtes impressionné, comme tous les touristes, par la Tour Eiffel, n'est-ce pas? La Tour Eiffel, c'est 100 et quelques années. Dans 300 ans, la Tour Eiffel existera, à votre avis? Non. Non, évident que non. Aujourd'hui, déjà, elle est rouillée. La moitié de l'année, on fait des travaux pour la garder, pour qu'elle ne tombe pas. Dans 300, 400 ans, il ne restera rien de la Tour Eiffel. Ce sera trop vieux. Ça perdra tout son charme. Ils vont essayer de recomposer une. Ça tombera, il ne restera plus rien. Dans 400 ans, il ne restera plus rien du château de Versailles. Ça n'aide à rien. Parce que ça a une limite. Chaque chose a une limite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle des merveilles qui ont existé dans le monde ancien il y a 5000 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les merveilles de Nabuchodonosor? Même la pyramide, les pyramides qu'il y a aujourd'hui, qui c'est qui les a cherchées, qui a fait de ça quelque chose? C'est l'Occident. Avec l'influence de la Bible, les chercheurs d'Europe sont sortis sur les traces de la Bible pour chercher tout ça. Où ils ont cherché? Où les chercheurs vont? Où les archéologues vont? Ils ne vont pas en Chine. Ils vont tous vers tracer la Bible. Où les Juifs sont passés, où il y a une histoire particulière, c'est là-bas où vous voyez l'archéologie. Ils vont, ils cherchent.
S'il n'y avait pas ça, personne qui serait parti les chercher. C'est-à-dire que l'homme, dans sa vie en réalité, tout ce qu'il pense, le mensonge qu'il pense, c'est un grand mensonge. Il pense que dans sa vie, obtenir un succès dans la vie, c'est qu'à la fin de sa vie, il a eu un immeuble entier qui lui appartenait, qu'il a laissé tant et tant d'argent dans le monde. Tout ça, c'est rien. La seule chose qui reste, c'est toi-même, c'est ta neshama. Qu'est-ce que tu as obtenu toi dans ta vie? À quel point tu étais serein? À quel point tu as mieux compris le monde? Le monde, tu ne pourras pas comprendre. Tout ce qu'il y a dans le monde est plus grand que l'homme. Aucune personne peut comprendre le monde entier. On peut comprendre 5. Combien de titres un homme peut faire dans sa vie d'études? Allez, tu vas faire du droit. Ensuite, tu vas faire de l'art. Ensuite, tu vas faire de l'histoire. Ensuite, tu vas essayer de faire de la médecine. Ensuite, tu vas faire de la science. Tu as fini 50 ans d'université. Tu sais combien de métiers, combien de choses tu n'as pas appris dans ta vie? Yegaïm et Madvarim, les choses sont fatigantes. Un homme ne pourra jamais comprendre tout. Tout ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est des données par rapport à nous. Si vous prenez un livre de médecine il y a 300 ans, ça va vous faire rire plus que les recettes de vos grands-mères qui vous ont dit que quand vous avez mal, vous prenez 3 gousses d'ail, 2 cuillères d'huile, vous demandez il est où le citron, il est où la salade. Oui. La médecine de l'époque, elle a tellement changé, elle a tellement évolué, mais elle a évolué par rapport à quoi? Est-ce que leur savoir à eux était faux? Est-ce qu'eux, ils n'ont pas fait 100%, ils ne se sont pas donnés à 100% pour comprendre la médecine? Mais oui, ils se sont donnés. Et à leur époque, à eux, la médecine, leur médecine, elle guérissait 70% des patients, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un bon médicament, c'est qu'il guérit 70%. Après, il y a des symptômes. Et pourquoi? Parce qu'on mange différemment. Quand vous prenez un médicament, il est écrit sur le médicament, attention, pas bon pour celui qui souffre d'une telle allergie, d'une telle allergie, d'une telle allergie, il n'est pas bon pour lui. Donc, eux, à l'époque, ils mangeaient telle et telle chose, donc telle et telle herbe était valable par rapport à ce qu'ils mangeaient, ils pouvaient guérir. Aujourd'hui, qu'on ne mange plus de la même manière, qu'on ne dort plus de la même manière, ça ne peut pas avoir une influence sur nous. C'est pour ça d'ailleurs que même dans les temps modernes, même nos médicaments à nous, ils changent tous les 50 ans. Toute la recette du médicament change. Il y a d'autres éléments. On a découvert de nouvelles allergies. On a compris que tant et tant de personnes qui ont pris ce médicament, ça s'est développé chez eux une autre sensibilité par rapport à quelque chose d'autre. Donc on essaie de supprimer un tel élément et de donner un nouveau élément, etc. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas de la vraie sagesse. C'est que de la statistique. Il n'y a pas une sagesse dans le monde. Ça n'existe pas une sagesse. Dans la science aujourd'hui, c'est que de la découverte. Il n'y a pas une sagesse. Il n'y a pas une vraie production. On découvre des choses. Demain, on découvre autre chose. Il y a une chose que Kadosh Baruch Hu nous a dit oui. C'est de la pure sagesse. Ton comportement. Toi-même. Au lieu d'essayer de comprendre le monde, essaye de te comprendre à toi-même. Comprends tes faiblesses. Comprends tes faiblesses. Essaye de devenir un homme meilleur. Essaye de devenir serein avec toi-même. Quand tu te lèves le matin, que tu sois content de ce que tu fais. Que tu remplis ta journée de bonnes choses. Que tu saches te dire dans la journée, je suis heureux. Un homme doit se faire plaisir. Un homme, pour se faire plaisir, même des fois, se dire 5 minutes, je me fais plaisir. 5 minutes, je prends mon café tranquillement. Je prends ma cigarette. Bon, c'est pas bon pour la santé, ne dites pas que c'est bon pour la santé. Prends ton café, prends ta petite cigarette. Sors dans le balcon, pas avec un téléphone. Regarde le ciel aujourd'hui, comme il est beau. J'ai un ami, son grand-père, un des plus grands kablanim, comment on dit kablan,
d'Israël. Constructeur, promoteur immobilier d'Israël. Il a fait un AVC chez Mishpon. Il était ici à Ranana. Il a fait 6 mois de rééducation. Il était ici à l'hôpital Beth Levinstein. Le jour où il est sorti, son petit-fils est venu pour le faire sortir de l'hôpital. Il le fait sortir sur la chaise roulante. Le gars, il a 75 ans, il pèse peut-être 2 milliards de dollars. Il est sur la chaise roulante. Et quand il sort dehors, il pleure. Son petit-fils, il fait sortir un mouchoir. Il me l'a raconté, le petit-fils. Il lui essuie les larmes, il dit, papy, tu es ému de sortir? Il dit, mon fils, je suis ému de voir le ciel. Je n'ai pas vu le ciel 65 ans. J'étais tellement occupé à faire de l'argent, je n'ai pas vu la beauté du ciel 65 ans. Vous imaginez? Un homme qui vit sur Terre, 65 ans, il ne s'est pas pris un moment de se faire plaisir de regarder le ciel. De regarder le ciel. Les plus belles choses à Kadosh Baruch Hu, on les a données gratuites. Le beau paysage, la sérénité, l'air. T'asseoir dans ton balcon, t'asseoir sur une chaise, te détendre 5 minutes, penser aux gens que tu aimes, leur souhaiter dans ton cœur et dans ta bouche des bonnes choses. Et t'asseoir, fermer tes yeux comme ça, c'est tout. T'as pas besoin de plus. Ça, c'est le moment du bonheur de l'homme. Ça, c'est le Gan Eden, vous savez. Si aujourd'hui, on a des satellites. Mon fils, quand il avait 6 ans, il est venu chez moi avec une question très, très compliquée. Il m'a dit, papa, quand Dieu a créé Adam, il a créé dans ce monde? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, t'es sûr? Je lui ai dit oui. Il a dit avec la terre de ce monde? Oui. Et il était où le Gan Eden, papa? C'est écrit que Dieu l'a chassé. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où se trouve le Gan Eden? Il me dit, avec les satellites, on ne peut pas chercher et savoir il est où le Gan Eden. C'est écrit que Dieu lui a mis une épée qui tourne autour pour qu'il ne puisse pas rentrer. Il est où le Gan Eden? Il m'a surpris. J'avais pas de réponse. Il est où le Gan Eden? Il est dans une jungle. Il est sur une île. On connaît le monde aujourd'hui. On le connaît. Il n'y a pas des endroits perdus dans le monde aujourd'hui qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a un petit bateau qui va sur mer. Avec le GPS, tu trouves. Alors, on ne sait pas il est où le Gan Eden. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas la réponse. Mais après quelques années que je pensais, chaque fois que je me penchais sur cette question, il est où le Gan Eden? J'ai compris que... Pourquoi je n'ai pas compris? Pourquoi je n'ai pas pu lui répondre? Parce qu'une chose, on n'a pas compris. Que toute cette histoire où l'homme a été chassé du Gan Eden, il a été chassé dans ses pensées. Du moment où sa vie est venue avec de la concurrence, du moment où il doit suer pour avoir son pain, du moment où il a un ennemi juré qui veut le mordre par ses pieds, du moment où il n'est pas content dans son couple, il peut être dans n'importe quel Gan Eden, ça devient l'enfer. C'est tout. La porte du Gan Eden, elle se trouve chez nous. On a la clé, mais on ne peut pas utiliser la clé parce que on ne sait pas acquérir le Gan Eden. Le Gan Eden, l'acquérir, c'est avec la Torah, avec les vraies valeurs. Quand un homme ne parle pas du Lachon Hara, il ne veut pas savoir le mal qui se passe. Imaginez-vous que personne n'aurait su, le jour de Simchat Torah en journée, de cette chose terrible qui s'est passée. On n'aurait pas eu des médias. On aurait été quand même plus content.
Au moins, on aurait pu passer la fête correctement. Moi, j'ai pas mangé, je retournais à la maison. Je voulais pas manger. Je pouvais pas manger, j'avais des larmes aux yeux, je pouvais pas manger. À la synagogue, on savait pas. Il y a quelqu'un qui est en plein prière. Ils se sont mis à chanter à Tabechardano, tout d'un coup, il a tapé sur la table. Il a dit, des juifs sont en train d'être égorgés, et vous chantez. C'est comme ça qu'on a appris. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Il y avait une sirène, on se dit, peut-être, vous savez, une roquette qui est arrivée vers la région de Tel Aviv. Est-ce que tu essaies de t'imaginer dans le plus grand cauchemar? Et dis, vous êtes en train de danser ici, dans l'autre côté du pays, il y a des terroristes qui sont rentrés, ils ont pris des femmes, des enfants, ils sont en train de les égorger. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu racontes? Si on n'aurait pas su, on aurait passé une belle journée. Alors imaginez-vous le mal que l'homme croit quand on parle sur lui. Il y a quelqu'un qui vient vous raconter un lachon hara. Tu sais, ton ami que tu penses que c'est ton ami, tu sais comment il s'allie derrière ton dos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a détruit une partie de ta neshama. Tu avais un ami, il n'est plus ton ami. Il vient et te dit, tu sais, ta belle-mère, elle ne t'aime pas. Ton beau-père, il ne te considère pas. Il t'a coupé une partie de ta neshama. Il vient et te dit, ton voisin, il est comme ça. Ton fils, il te manque du respect. Ta belle-fille, il te casse comme ça. Il te casse ta vie. Ta vie, elle n'est pas bonne. Ta vie, à toi. Ça, c'est le serpent. C'est ça ce que le serpent a essayé de faire à Adam. Lui détruire. Il lui a détruit toute sa vie. Et pourquoi? Parce que l'homme se déconcentre de son objectif. Quand Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris sa faiblesse, il lui a dit, tu as un seul ordre. C'est quoi l'ordre? Ton ordre, c'est de ne pas manger de ce fruit. N'est-ce pas? Maintenant, Adam était un militant pour cet ordre divin. Parce que la preuve, c'est que quand Ève, elle a été créée plus tard que lui, il a reçu l'ordre avant que Ève ait été créée, avant qu'elle ait été séparée de lui. La première chose qu'il fait, après lui avoir donné son nom, il dit, attention, il ne faut pas manger. Vous savez que si Adam n'aurait pas dit à Ève que c'est interdit de manger du fruit, si elle aurait mangé le fruit, elle n'aurait pas été punie. Parce qu'il ne lui a rien dit. Elle n'était même pas choguée. Pour elle, tout était moutard. Tout était autorisé. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Pas seulement qu'il lui transmet, mais il devient beaucoup plus rigoureux. Dieu lui a dit, ne mange pas. Ne consomme pas. Lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Le jour que tu toucheras, tu mourras. C'est ce qu'elle dit au serpent. Dieu a dit que si je touche l'arbre, je meurs. Maintenant, regardez la folie jusqu'où elle va. Bon, le serpent a essayé de séduire Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Midrash, il a prise, il a bousculé sur l'arbre. Il a dit, voilà, tu vois, tu n'as rien eu. Il s'est mis à rigoler. Encore une fois, il a poussé. Il dit, voilà, tu vois, tu n'as rien eu. Mange. Regarde comme il est magnifique, le fruit. Et il lui donne. C'est fou parce que le serpent lui-même n'a pas mangé. Hein? Lui n'a pas mangé. Il lui a dit, c'est le fruit des rois. C'est à toi de manger, pas pour moi. Elle mange le fruit. Elle vient chez celui qui a été hyper rigoureux avec elle, qui lui a dit, le jour où tu toucheras l'arbre, tu vas mourir. Comment, en fin de compte, il mange? C'est un problème ici. Pour lui, le problème, il est 1000 fois plus grave que pour Ève. Ève, elle a tout entendu de lui. Elle n'a jamais eu un lien avec Dieu par rapport à ça. Jamais. Il lui a fait une bénédiction, il va avoir des enfants, plein de trucs. Elle n'a jamais eu aucun lien avec Hachem par rapport à ça. Donc lui qui a eu un vrai discours d'Hachem, une seule mitzvah dans sa vie,
Lui, il va manger. Comment ça se passe dans la tête? Il faut déjà comprendre, point de vue psychologique, comment ça se fait qu'un homme qui a dit non, 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 et qui a dit c'est très grave, c'est hyper grave, tu vas mourir. Comment lui il mange? Imaginez-vous, c'est comme un père qui il a des cachets de javel à la maison, il dit à ses enfants, attention, celui qui mange ça, il peut mourir. Il y a son fils qui vient, qui prend, il met dans la bouche, il dit tiens papa, mange toi aussi. Comment le père va agir? Il va l'amener à l'hôpital pour vomir. Comment ça se fait qu'elle fait manger Adam? Quand on aura compris ça, on aura compris exactement le fonctionnement du Yetzer Hara avec nous. Non, alors c'est quoi? C'est quoi la force du Yetzer Hara? Regardez, écoutez bien, c'est fin, mais c'est tellement vrai. Dans la vie, comment on tombe? Comment on tombe dans la vie? On a tous des vraies valeurs, n'est-ce pas? Tous, on a été éduqués avec des valeurs. Un enfant, il a été éduqué avec des bonnes valeurs de ses parents, à l'école, etc., etc. Quand un homme, il a une tentation, première fois, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est affronté à la tentation, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle de ses bonnes valeurs, n'est-ce pas? Ça, c'est la conscience, ça s'appelle la conscience. Cet affrontement entre la tentation, c'est même pas ta volonté, c'est de la tentation encore. Elle est dehors. Il y a une tentation, quelque chose externe qui vient te tenter. Tu es passé dans la rue, tu as vu quelque chose qui t'a tenté. Donc, cette tentation, elle fait un affrontement avec ta neshama. C'est la conscience. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réveilles? En première fois, ta conscience, qu'est-ce qu'elle réveille? Tes valeurs. Mais non, je ne peux pas faire une chose pareille. Inadmissible. Deuxième vague de tentation, elle vient comment? Elle vient plus avec les valeurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se concentre sur la beauté et l'intérêt que tu auras si tu toucheras à cette tentation. Elle va plus parler de tes valeurs. Elle va parler du décor de la chose. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on voit avec Chava. Va terre Chava, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'il est beau, qu'il est magnifique, le fruit. Nehmad le mar'e, ta'ava la'enaim, il est tellement beau. Contre ça, on tombe. Quand on se détache de la valeur et on tombe dans la description de la beauté de ce qu'il y a dans l'objet, on tombe tout de suite. Mais il est beau. Il est beau. C'est magnifique. Quand vous voulez faire quelque chose de dangereux, on vous dit c'est dangereux. Qu'est-ce que vous répondez? Ouais, mais tu t'imagines pas le kiff quand on le fait. Mais c'est exactement ça à tous les niveaux du Yetzer Hara. On oublie nos valeurs et on se concentre sur l'objet. Et Akadosh Baruch Hu te dit, ne regarde jamais sur l'objet, reste attaché à tes valeurs. Reste attaché à toi-même. Vous savez, le Gaon de Vilna, une fois un non-religieux lui a posé la question, un juif qui n'était pas religieux, il lui a dit, Rabbi, je ne suis pas un grand religieux. Je suis un homme qui vient à la synagogue quelques fois dans l'année. Je ne suis pas un grand pratiquant. Comment moi je peux savoir, sans Torah, comment m'éloigner des mauvaises choses? Vous savez ce qu'il lui a dit, le Gaon de Vilna? Quelque chose d'incroyable. Il lui a dit, suis toujours ta première pensée qui t'est venue après ta tentation. La première. La première, c'est la vraie. Non, tu ne peux pas faire ça par rapport à ça. La deuxième, déjà, tu essayes de te convaincre. Il dit, écoute toujours ta première pensée. Quand tu entends quelque chose qui a été fait, tu dis, non, c'est pas correct. Pourquoi il a fait ça? Ça, c'est le émet. Après, tu dis, non, il a pu faire parce que ça, déjà, tu essayes de maquiller. Tu essaies de couver, tu essayes... La première pensée, c'est la pensée pure. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, il ne faut jamais quitter ta première pensée. La première, la belle,
celle qui n'a pas été abîmée encore par ton regard, par la vue, par les mauvaises choses. On a tellement besoin de rester dans les vraies belles valeurs. Regardez quand deux bébés, ils se rencontrent. Deux petits bébés. Ils s'approchent un de l'autre. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enlacent. Je ne parle pas des enfants dans la crèche. Je parle de deux bébés. Ils s'enlacent. Ils sont tellement purs. Qu'est-ce qui sort? La première chose de la Neshama. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Ça, c'est un bébé. C'est pur. Il ne s'est pas encore sali avec les méchantes choses qu'il y a dans le monde. Il est resté pur, comme Hachem l'a créé. Il aime tout le monde. Quand un enfant il fait un sourire, c'est pur. Pourquoi on aime tellement voir? Un bébé il te fait un sourire, pour toi ça vaut de l'or. Parce que pour toi c'est de voir, de chercher ta pureté qui a disparu il y a longtemps. Il n'y a aucune hypocrisie dans le sourire d'un enfant. Quand il veut, il te sourit. Il est quand tu lui as demandé de te faire un sourire, il te l'a donné de tout cœur. De tout cœur, il te l'a donné. Il t'a regardé gentiment dans les yeux. C'est pour ça qu'on aime tellement les bébés, tellement les enfants. C'est tellement simple. C'est tellement propre. Quand tu rencontres quelqu'un, il t'a fait un sourire, tu lui dis « Ah, qu'est-ce qu'il veut savoir ?» Des fois, quand je reçois des téléphones des gens, je sais, c'est des gens qui m'appellent une fois tous les 3 ans pour un service. Il me dit « Shavuot, comment ça va ?» Je lui dis « Qu'est-ce que tu as besoin? Vas-y. » Parce que je sais que c'est pas sincère. Qu'est-ce que tu as besoin? Je te soupçonne pas de m'appeler pour t'intéresser à moi. Et il faut qu'on redevienne des gens simples et sincères. Comment on reste sincère? Simple. Quand on reste proche de nos valeurs à nous et on ne regarde pas l'objet. On reste toujours autour de ce qu'on a étudié, autour de ce qu'on... Quand on reste là-bas, ça c'est la réussite. Ça c'est le point de base où on doit rester. Donc Parashat Bereshit, création merveilleuse. Que Kadosh Baruch Hu a créé l'homme. L'homme dans sa grandeur, dans toute sa grandeur. Où l'homme peut arriver. Où un homme peut arriver. Au plus haut des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. À devenir Moshe Isha Elohim. Faire un Moïse. Faire un Rabbi Shimon Bar Yochai. Faire un Baal Shem Tov. Et l'homme où il peut arriver, comme les terroristes qu'on a vus, à déchirer un enfant, à être tellement cruel. Un animal est plus sensible que lui. Un animal est plus sensible. Tu préfères être un animal que d'être un homme comme ça. Ça, c'est l'homme. Ce sont les deux côtés de l'homme. On peut arriver, Chas Shalom, là-bas. Il faut savoir qu'un homme peut arriver là-bas. Quand un homme ne reste pas attaché très très fort à ses valeurs, il peut tomber dans toutes les choses les plus horribles. Et l'idée de la Torah, ne regarde jamais le fruit. Ne regarde pas le fruit. Toujours reste collé à tes valeurs. Regarde ta neshama à toi. Regarde ton point de départ et ne te détache pas de ce point. Et là, ça sera ton vrai guide, ta vraie ficelle pour attraper au long de toute ta vie et d'arriver à ta destination propre comme tu es sorti. Que ces paroles de Torah soient Leilu Nishmat. Odel, Jarmona Bat Gamara. רוח אדוני תניחנה בגן עדן, היא וחומנות ישראל השוכבות עמה, בכלל הרחמים והסליחות יכן יהי רצון ונאמר אמן.